Amen. Amen. On va continuer un enseignement, on va commencer plutôt un enseignement aujourd'hui. Le titre de cet enseignement, c'est « Comment es-tu vêtu ou revêtu spirituellement ?» On l'a commencé jeudi, mais jeudi, comme on n'a pas assez de temps, on n'a pas pu le déployer vraiment. On va le commencer aujourd'hui et ce serait un enseignement qui va durer un peu de dimanche. Parce que nous voulons maintenant être plus conscients du monde spirituel. Nous voulons être totalement et réellement libres selon que la parole de Dieu dit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libres. C'est-à-dire pas d'emprise sur nos vies lorsque Christ nous a affranchis. Alléluia. Amen. Dans le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Comment es-tu vêtu ou revêtu spirituellement ?» Comment es-tu vêtu ou revêtu spirituellement? On prend le passage de base qui est Actes 19, 13. Actes 19 au verset 13. Pour ceux qui notent, alléluia, je vous encourage que lorsque vous venez dans la présence de Dieu pour écouter un enseignement, prenez des notes. Parce que lorsque vous notez, vous êtes plus concentré et vous savez, vous entendez Dieu vous parler pendant que vous écrivez. Et on ne sait jamais ces notes-là, Dieu peut les utiliser à un moment T de votre vie pour vous parler. Alléluia. Amen. Comment es-tu revêtu spirituellement? Actes 19 au verset 13. La parole de Dieu nous dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'un malin, l'esprit plutôt malin, leur répondit, dont l'esprit en l'homme répondit à ces 7 fils de Séva qui essayaient de le délivrer en invoquant le nom de Jésus. Ces personnes-là disaient au nom de Jésus que Paul prêche. On demande à ces démons-là de sortir. Alors l'esprit en ce monsieur leur dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc c'est-à-dire cet esprit ne les a pas reconnus et n'a pas reconnu le fait qu'ils aient dit au nom de Jésus. Ça n'a même pas ébranlé cet esprit. Et tellement ça ne l'a pas ébranlé, au verset 16, il va faire quelque chose de terrible à ces personnes. Il va dire, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils fuient de cette maison nus et blessés. Dans l'histoire, c'est des fils d'un certain homme de Dieu, d'un certain juif, exorciste en plus. Exorciste, c'est-à-dire il fait la magie. Il fait la magie. Il est juif, mais il fait la magie. Ses fils ont décidé de délivrer un homme parce qu'ils ont l'habitude de voir les apôtres délivrer les autres. Ils ont dit, nous aussi, on écoute ce qu'il dit, on va faire la même chose. Donc on a dit, au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont demandé à l'esprit mauvais de sortir. Et l'esprit mauvais leur a dit, moi je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la personne a sauté sur eux, poussé par le mauvais esprit, et les a battus, et les a blessés, et les a mis à nu, ils ont fui. Alléluia. Amen. Pourquoi ces personnes, malgré qu'ils ont prononcé le nom de Jésus, rien ne s'est passé? C'est là la question à laquelle on va répondre, qu'on va répondre dans l'enseignement. Il ne suffit pas seulement de dire Jésus pour qu'une puissance soit libérée. D'autres pensent que c'est le cas, mais c'est de la séduction de le croire. Alléluia. Parce que lorsque nous prononçons le nom de Jésus, la puissance de ce nom prononcé va dépendre de celui qui le prononce. Va dépendre de celui qui ouvre la bouche pour le prononcer. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de chrétiens fidèles à l'église, faisant beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Et leur vie ne change pas d'un iota. C'est eux qui demandent, c'est eux qui dépendent. Ce sont eux qui dépendent des autres. Ce sont eux qui ont toutes les maladies possibles. Parce que le Jésus qu'ils invoquent n'a pas de puissance. Jésus est toujours puissant. Mais le Jésus dans leur bouche n'a aucune puissance. Comme ces 7 fils de Séva. Nous devons comprendre pourquoi. Ce qui fait la différence, c'est comment on est habillé, mais habillé spirituellement, pas physiquement. Quel habit nous portons dans le monde spirituel? Parce que de la même manière, nous avons des vêtements physiques dans ce monde-là. Nous avons aussi des vêtements spirituels. Celui qui n'est pas conscient du monde invisible, le monde spirituel, va rater énormément de choses et va se retrouver malmené par des mauvais esprits. On se rappelle que l'homme fort, pour travailler dans la vie des gens, il travaille avec l'ignorance. Le fait que les gens ne savent pas qu'il existe et qu'il travaille.
Si tu n'es pas conscient de certaines choses, tu ne peux pas les vaincre. Je disais que ce qui n'a pas été révélé ne peut pas être détruit. Il faut que Dieu révèle pour que ça soit détruit. Le monde des esprits perçoit chaque humain avec des vêtements. Même nos odeurs spirituelles, nous avons des odeurs spirituelles, physiques, des odeurs plutôt physiques, mais nous avons aussi des odeurs spirituelles. C'est pour ça que la Bible parle d'adoration. Un parfum d'adoration qui mène de nous, qui montre le travers de nous. Quand nous louons le Seigneur, il y a des adorations qui sentent bonnes et il y a d'autres qui sentent mauvais. Ce n'est pas parce que tu auras bien chanté, fait tous tes feelings possibles. Ce n'est pas parce que tu auras bien joué que Dieu va trouver ton adoration agréable. C'est spirituellement, qu'est-ce que tu dégages qui va faire la différence lorsque tu adores Dieu. Tu dois être conscient de cette vérité, que le monde spirituel est un monde important. Je vais te dire quelque chose peut-être qui va te choquer, mais c'est le monde spirituel qui conditionne le monde physique. Il n'y a rien qui peut arriver tant que cela soit arrivé dans le spirituel. C'est pour ça que Jésus dit que lorsque tu pries, crois que tu l'as reçu. En fait, il l'a déjà reçu dans le spirituel. Et cela s'accomplira dans le physique. Quand le sorcier veut te détruire, quand il fait son fétiche, il t'a déjà tué spirituellement. Mais physiquement, il y a un accident qui se produit. Et la personne meurt. Mais lui, il sait que spirituellement, ta vie est finie. Et physiquement, les choses s'accomplissent. C'est pour cela que tout enfant de Dieu doit être très très conscient du monde spirituel. Alléluia. Bien sûr, avec le bon dosage, parce qu'on connaît les Africains. Je n'ai pas demandé d'aller rentrer dans le mysticisme. Ce n'est pas là-bas que je suis. Ou la superstition. Parce que les gens maintenant commencent à voir le diable partout. 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 À boire et se laver avec l'huile d'olive. Parce qu'ils ont tous les soupçons du monde. Si l'enfant s'est levé sur le pied droit, on va dire c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Non, je ne parle pas de ça. Tout avec Dieu, c'est une question d'équilibre. Être conscient du monde spirituel sans rentrer dans le mysticisme. Oui. Être conscient du monde physique aussi, parce qu'il y a la sagesse de ce monde physique qui est important, sans négliger le monde spirituel. Les cartésiens justifient tout par une démonstration. Ces personnes-là ratent beaucoup de choses. Et quand ils ne comprennent pas, ils appellent ça miracle. Ils appellent ça le miracle. Mais à un moment donné, prenez conscience qu'il y a le monde spirituel, parce que le miracle est tellement, ça arrive tellement que vous devez comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une autre puissance quelque part. Il y a un autre monde en fait qui conditionne notre vie sur cette terre. Il n'y a pas que le monde physique. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays aux alentours. Pourquoi on le dit? Quand Jésus est rentré 40 jours pour prier, et quand il est sorti, les esprits ont commencé à dire, celui-là c'est le Fils de Dieu. Mais de 0 à 30 ans, jusqu'au temps où il commence son ministère, jusqu'au temps où il part dans le temps de jeûne, personne ne le reconnaissait. On ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Parce qu'il était revêtu. Il avait porté un habit. Ce n'était pas un habit physique, mais c'était un habit spirituel. Quand il marchait quelque part, les démons fuyaient. Parce qu'à cause du vêtement qu'il portait de manière spirituelle. Si tu n'as pas le bon vêtement spirituel, tu vas faire des combats qui vont te fatiguer. Mais si tu as le bon vêtement spirituel, quand les esprits là vont te voir, ils vont même fuir. Il y a des combats que tu ne feras plus. Tu vas t'occuper des combats essentiels. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Il y a d'autres, ils sont encore dans les combats de bassesse. Parce qu'ils ne sont pas revêtus. Parce que spirituellement, leur vêtement n'intimide personne. N'intimide aucun esprit.
Regardez au verset de Luc 4, 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de le parler, pas de parler. Amen. Parce que quand Jésus travaillait, ils savaient tous qu'il était le Fils de Dieu. Il ne venait pas dire que je suis le Fils de Dieu. Quand tu as le bon vêtement spirituel, tu n'as plus besoin de dire aux gens que tu es le Fils de Dieu. Tu n'as même pas besoin de dire aux gens que tu es chrétien. Moi, je me rappelle une fois, à Abidjan, quelqu'un m'avait vu de loin avec un de ses amis qu'on croisait. Et puis de loin, il a dit à son ami, celui-là, il est chrétien. Et mon ami est venu, il m'a dit, mais le gars dit que tu es chrétien. Les gens qui travaillent les mauvais esprits de manipulation, des fois dans les rues, reconnaissent les chrétiens. Les démons et les sorciers reconnaissent les vrais chrétiens. Marc 5, 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. C'est le démon, le fou de Gadara. Jésus n'a même rien fait. Il est seulement venu dans l'espace où le fou était, dans le cimetière. Le fou l'a vu de loin. Il a couru. Parce que Jésus était revêtu d'un vêtement d'intimidation. Un vêtement qui bouscule le monde des ténèbres. Et les démons qui avaient rempli cet homme-là ont couru vite pour aller dire pardon. C'est la paix. Il ne faut pas nous créer des problèmes. Mais quelle est ton influence, toi, dans le monde spirituel? Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Jésus n'a même pas dit qu'il était le Fils de Dieu très haut. C'est parce que son vêtement spirituel était le vêtement du Fils de Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Lorsque Jésus a été revêtu en Luc 4, 14, c'est comme si dans le monde spirituel, il y avait un signal qui a été donné. Et le monde spirituel l'a reconnu. Il était déjà le Fils de Dieu. Il était déjà le Fils du Très-Haut. Mais les gens ne le reconnaissaient pas de 0 à 30 ans. Parce qu'il n'avait pas porté encore de vêtements. C'est pour ça qu'un mari est venu le voir pour dire transforme l'eau en vin. Il avait déjà la puissance. Mais il a dit mon heure n'est pas encore arrivée. Il pouvait le faire, mais ce n'était pas le moment. S'il s'amusait à rentrer dans le ministère à ce moment-là, il allait être détruit. Il n'avait pas encore porté le bon revêtement. Alléluia. Et cela est autant vrai dans le monde physique. Pour nous que conduisons des voitures. Essaie de conduire. Et même si tu fais une mauvaise manœuvre. Et quand un homme en civil t'arrête. Arrête-toi. Tu ne peux pas t'arrêter. Il est qui? Même s'il est impressionnant, tu ne peux pas t'arrêter. Mais qu'est-ce qui va te permettre de t'arrêter? Quand il a porté le vêtement de la police ou de la gendarmerie. Même s'il est mince, s'il te parle, tu vas te taire. Parce que c'est le policier. Mais s'il est costaud, moi j'ai vu des fois dans des marchés des petites femmes qui vont vouloir se battre avec des grands costauds. Oh, touche-moi, tu vas voir, touche-moi, tu vas voir. Elle n'a pas peur. Parce que le revêtement du gars ne lui fait pas peur, il n'est rien. Mais si c'est un policier, on se calme, on se gère. Parce que le vêtement, même si dans le monde physique, l'habit ne fait pas le moine, mais dans le monde spirituel, l'habit fait vraiment le moine. Parce qu'on ne peut pas tricher sur notre vêtement spirituel. On ne peut pas. Ce que tu es spirituellement, en réalité, c'est ce que tu seras réellement. Tu ne peux pas tricher ici, là, tu peux porter l'habit de policier, tu peux porter l'habit d'un président, tu peux porter l'habit d'un ministre, tu peux porter la robe d'une princesse pendant que tu n'es pas une princesse. Mais dans le monde spirituel, on ne peut pas tricher. Ce que tu es, c'est ce qu'on voit réellement. Le fait seulement que le gendarme a porté sa tenue, il a toute autorité sur la route. Le fait seulement que le militaire a porté sa tenue, il a automatiquement toute autorité, même s'il est mince. S'il t'arrête, tu t'arrêtes. S'il te dit, venez ici, rentrez dans la prison, montez dans la voiture, tu fais tout. De la même manière dans le monde spirituel, quand tu es bien revêtu, tu ordonnes aux démons et les choses se produisent telles que tu les as ordonnées. Tu ordonnes aux esprits et les choses se produisent telles que tu as ordonnées. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre qu'il a reçu déjà une puissance. Alléluia. Si le gendarme, même s'il a le vêtement, s'il ne le porte pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas porté qu'il aura l'autorité. Tant qu'il ne le porte pas, il n'y a pas d'autorité. La puissance, Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous l'avons déjà reçu cette autorité. Mais est-ce que nous l'avons revêtue? Est-ce que nous l'avons vêtue?
Est-ce que nous l'avons porté? Un gendarme en civil, même s'il part dans le coin, un coin dangereux, s'il part dans un coin dangereux qui a des voleurs, les voleurs chercheront à le voler, chercheront à le dépouiller. Mais le simple fait seulement qu'il aura porté son habit de gendarme, les gens vont avoir peur de lui. Au contraire, quand il va arriver, ils vont fuir. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand il arrive, à cause de son revêtement, le fou vient s'incliner devant lui. Les esprits fuient. On a même vu parmi les apôtres certains qui avaient l'ombre qui délivrait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de la puissance d'en haut. En tant que chrétien, il est très important pour nous de savoir comment on est vêtu. Tu souffres, tu proclames, rien ne se passe. Tu es allé dans plusieurs églises, tu as déchiré toutes les sortes de voiles, tu as cassé toutes les sortes d'autels, mais rien ne se produit. Tu as prié, proclamé sur les malades, ils ne sont pas guéris. Tu as fait énormément de choses au nom de Jésus, rien ne se passe. Tes ennemis prospèrent, mais toi tu descends. Les attaques t'atteignent. C'est parce que tu n'es pas intimidant de manière spirituelle. Quand ces mauvais esprits te regardent, il n'y a rien qui les effraie. Il n'y a rien qui les fait peur. Il n'y a rien qui les intimide. Et les enfants de Dieu pleurent pendant qu'ils ont reçu la puissance. Les enfants de Dieu sont dépouillés pendant que c'est eux ils servent un Dieu à qui tout appartient. Les enfants de Dieu prient sans puissance. Ce sont comme des lions, sans crocs et sans dents, sans griffes. Même le lion, malgré sa grosseur, s'il n'a pas de crocs, s'il n'a pas de griffes, il peut te faire quoi? Rien. Il ne peut rien te faire. Mais s'il a les crocs et les griffes, même si tu le croises seulement, tu le croises même si tu n'as même pas cherché. Je ne sais pas si Carl Lewis pourra te dépasser. Entre vous deux, un match. Tu n'intimides pas le monde spirituel. Parce que ton vêtement spirituel n'intimide pas. Ça ne fait pas peur. Tu es chrétienne, tu es chrétien, mais tes prières n'ont pas de puissance à cause du fait que tu n'es pas revêtu comme il faut. Nous devons être revêtus pour avoir l'autorité d'en haut. Nous devons être revêtus pour avoir de la puissance, pour manifester la puissance de nos pères. Nous devons être revêtus. Alléluia. C'est de la même manière le fils d'un président, lorsqu'il va voir son père, on ne lui demande pas de remplir au guichet de quoi que ce soit. Et à cause du manque de revêtement, d'autres font trop de protocoles pour atteindre Dieu. Mais il y a ceux qui sont revêtus, atteignent Dieu directement. Quand ils ouvrent la bouche, Dieu écoute. C'est en cela que lorsque le fils d'Abraham, Ismaël et sa mère pleuraient dans le désert, Dieu a dit, j'ai entendu l'enfant pleurer. Il n'a pas dit, j'ai entendu la mère. Elle aussi, elle a beaucoup pleuré. Il n'a pas dit, je vous ai entendu pleurer. Il a entendu seulement que les pleurs de l'enfant. Parce que l'enfant avait l'onction d'Abraham. Tu pleures, mais Dieu n'entend pas tes pleurs. Parce que tu n'es pas revêtu. Tu veux avoir accès à des endroits, mais ces accès sont fermés. Parce que tu n'as pas reçu l'autorité pour y avoir accès. Parce que spirituellement, tu es dépouillé. Alléluia. L'enfant va rentrer, l'enfant du président, il va rentrer dans le bureau de son papa. On ne va pas le bloquer. Il va ouvrir le frigo, il va prendre ce qu'il veut. Ah, papa, tu vas bien. Voilà, il va parler à son père. Pourquoi? À cause de son revêtement. Parce que quand on voit son visage aussi, ça c'est le fils du président. Tout le monde se met au garde-à-bout. Et on le fait rentrer directement. Il n'y a pas une question de dire qu'il faut le faire attendre dans la salle d'attente. Et c'est comme ça que des choses prennent du temps dans la vie de plusieurs. Parce qu'ils ne sont pas revêtus. On vous a trop flatté dans les églises. On vous avait cru que vous avez reçu cette puissance pendant que vous ne l'avez pas revêtue. On vous avait cru que vous avez cette puissance pendant que vous ne l'avez pas encore revêtue. Votre vie, le diable joue comme un ballon. Des chrétiens aujourd'hui qui font des songes où on te poursuit. On te poursuit. Toujours c'est toi qu'on poursuit. Quand tu es revêtu, celui qui veut te poursuivre, il aura même peur de rentrer dans ton songe. Alléluia. Quand un enfant de Dieu revêtu dort, c'est le feu qui tourne autour de lui.
C'est la puissance qui est autour de lui. C'est la lumière forte. Je me rappelle quand je lisais le livre de Rebecca Brandt. Elle dit que pendant qu'ils étaient en train d'exercer, ils ont attaqué un chrétien. Et quand ils arrivent dans la maison du chrétien, la lumière était tellement forte qu'ils ne pouvaient même pas regarder la maison. À plus fort dire attaquer les gens qui étaient à l'intérieur. Il y a des combats que tu fais parce que tu n'es pas revêtu. Est-ce que vous savez que lorsque tu portes l'habit du militaire, il y a des problèmes que tu n'auras plus. Lorsque tu portes l'habit d'un gendarme, il y a des problèmes que tu n'auras plus. Et puis en plus de ça, il y a encore des grades dans le revêtement spirituel. Il y a le niveau capitaine. Il y a le niveau, bon, je ne maîtrise pas trop les rangs des policiers là, mais c'est qu'il y a capitaine dedans, il y a gendarme, il y a officier. Même officier, c'est quoi le bas niveau? Officier, hein? En plus, sous-officier. Même sous-officier. Il y a d'autres qui ne sont même pas encore sous-officiers. Dans l'armée céleste. Lorsqu'on parle de l'armée de Dieu, on fait aussi allusion à nous. Alléluia. On fait partie de cette armée. L'armée de Dieu ne combat pas pour nous. L'armée de Dieu combat avec nous. Alléluia. Lisez le livre Utumaso, il en parle. L'armée de Dieu combat avec nous. Il ne combat pas, elle ne combat pas pour nous. Nous sommes aussi des soldats de l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révolté ce matin-là? Amen. Jésus était le Fils de Dieu. Mais parce qu'il n'avait pas encore revêtu ses vêtements, les démons ne le connaissaient pas. Parce qu'il n'a pas encore revêtu, Satan s'est permis d'aller le retrouver dans son coin de jeûne pour commencer à le tenter. Mais après ça, si Satan pouvait. Alléluia. Quand tu ne portes pas le vêtement spirituel de Fils de Dieu, ta vie se complique. Tes prières n'auront pas d'efficacité. Tu vas devoir respecter beaucoup de protocoles pour voir Dieu se manifester. Et des fois, d'autres sont fatigués, ils ont comme l'impression que Dieu n'agit plus dans leur vie. C'est faux. Dieu reste toujours puissant. C'est toi qui n'as pas revêtu sa puissance. Alléluia. Amen. J'aimerais nous faire comprendre que il y a ceux qui croient en Jésus, qui croient en Dieu. Et il y a ceux qui ont le statut de fils de Dieu. Il y a une nette différence. Je ne veux pas que tu restes sur la première catégorie des croyants en Dieu. Je veux que tu aies le statut de fils de Dieu. Et dans le physique et aussi dans le spirituel. Parce qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu dans le monde spirituel. Si tu n'as pas l'habit d'un enfant de Dieu spirituellement, tu risques d'être traité comme un simple croyant en Dieu. Et généralement, ça ne se passe pas bien. Alléluia. Dis avec moi, je revais mon habit de fils de Dieu. Voilà, c'est ce que vous aimez, mais tu n'as pas encore revêtu. C'est quand je vais finir d'enseigner que tu vas comprendre comment le revêtir. Et je pense qu'à partir de là, tu vas commencer à mettre tout en œuvre dans ta vie pour que tu revêtes ce vêtement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui forme le vêtement dans le monde spirituel? Qu'est-ce qui nous permet de nous habiller spirituellement? Dans le spirituel, il n'y a pas de coton, il n'y a pas de soie, il n'y a pas de laine, il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce qui nous permet d'être habillés spirituellement? Il y a plusieurs choses. La chose par excellence qui nous permet d'être habillés spirituellement, ce sont nos œuvres. C'est qu'est-ce que nous faisons? Comment nous comportons? Quels choix nous faisons? Les gens ne le savent pas en fait. Ils veulent qu'un homme de Dieu prie pour eux. Ils veulent faire des jeûnes bizarres, des trucs bizarres, pour que demain ils se sentent revêtus. Non. Quelles sont tes œuvres? Apocalypse, je crois 1:9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le vêtement des fils de Dieu, c'est en fin lin. Il dit ce sont les œuvres justes des saints. Et la parole de Dieu dit à la femme qu'elle soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur, modestie, sans ni tresse, ni or, ni perles, ni habits somptueux. Et il dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Quand on entend ce verset, on dit, oui, la chrétienne ne doit pas mettre des boucles. Oui, la chrétienne ne doit pas être belle, elle ne doit pas se tresser. C'est faux.
La Bible ne parle pas des vêtements physiques. La Bible dit que tu peux t'habiller, mais pas ta priorité, c'est tes vêtements physiques. Mais la priorité, c'est tes vêtements spirituels. Les bonnes œuvres. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à tes vêtements physiques, mais Dieu regarde à tes vêtements spirituels. Il y a des gens qui ont des jupes jusqu'en bas des genoux, en bas de leur paume de pied, qui ont des t-shirts jusqu'au ras de cou. Ils portent même des gants pour ne même pas qu'on voit leurs doigts. Mais ce sont des grands impudiques et des personnes nues spirituellement. Alléluia. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas tricher sur ton vêtement. Tu ne peux pas tricher. Dieu veut que la femme et les hommes s'occupent de les vêtements spirituels qu'ils portent. Et ces vêtements-là sont d'abord les œuvres. Il y a aussi la parole. La parole nous habille. La parole nous revêt. C'est important qu'on accorde de l'importance à la parole. C'est pour ça que lorsqu'on te maudit, c'est une parole, un vêtement qu'on a lancé sur toi. On va parler de ce vêtement, on appelle ça le vêtement d'opprobre. Il n'y a pas de malédiction sans parole. Parce que malédiction, c'est une mauvaise parole dite. Diction, ça veut dire. Alléluia. La parole. Et le troisième qui nous permet d'être revêtus, c'est la présence de Dieu. Jésus a été revêtu lorsqu'il a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. C'est après cela qu'il fut revêtu de la puissance. Mais combien les enfants de Dieu priorisent la présence de Dieu? Même le simple fait de venir à l'église est déjà un problème. À plus forte raison, leur propre intimité avec le Seigneur est compliquée. Si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te revêtir. Parce que la Bible dit que plus nous le regardons, plus nous sommes transformés de gloire en gloire. Plus nous restons dans sa présence, plus on est à son image. Plus on lui ressemble. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, non. Ils veulent des puissants programmes où on les change en un clin, en un coup de baguette magique. Ils pensent que Dieu s'achète. Dieu ne s'achète pas. La puissance de Dieu ne s'achète pas. Cet homme-là qui a poursuivi les apôtres pour leur offrir de l'argent, pour qu'ils donnent la puissance de Dieu ne s'achète pas. La puissance de Dieu se trouve dans la consécration, se trouve dans sa parole, se trouve dans les œuvres que nous faisons. Alléluia. Quelles sont les 3 catégories de vêtements que nous allons voir pendant tout l'enseignement? On va commencer certainement aujourd'hui, mais on ne va pas terminer. 3 catégories de vêtements qu'il faut porter. Le vêtement le plus important, le vêtement le plus prioritaire, c'est Christ lui-même. Parce que Christ est un vêtement. Jésus-Christ est un vêtement. C'est un vêtement important. Si tu ne l'as pas, déjà, ne cherche même pas les autres. Les autres ne seront pas possibles. Il y a l'armure spirituelle. L'armure spirituelle. Parce qu'on a aussi un côté de soldat de Jésus. C'est pour ça que la Bible parle de combat. On ne peut pas parler de combat sans parler de soldat. Si tu ne connais pas ton côté soldat, tu n'as pas compris. C'est pour ça que Jésus est en même temps agneau et lion de la tribu de Juda. L'agneau est doux, mais le lion, lui, il est dangereux. Et lorsque j'avais suivi un enseignement là-dessus, Jésus peut te consoler. Mais si tu joues avec lui, il devient lion. Si tu joues avec ses enfants, il devient lion. Et c'est là qu'il montre sa puissance, il montre qu'il est le roi, c'est lui qui règne. Alléluia. L'autre vêtement, c'est l'armure spirituelle. Mais seulement que le vêtement de Christ va nous donner grâce, droit à d'autres vêtements importants. Et on va en parler. Que le vêtement de Christ. L'armure spirituelle nous donne la victoire et la puissance contre les ténèbres. Et les vêtements qu'on ne doit pas porter, la 3e catégorie, qu'on ne doit pas porter, qu'on doit retirer. On appelle ça les vêtements d'opprobre. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens les portent encore aujourd'hui. L'opprobre, c'est lorsqu'un vêtement te permet de rester dans une malédiction malgré tout ce que tu fais, malgré le fait que tu changes des endroits, malgré que tu fasses des efforts, ça te garde dans une malédiction. On appelle ça les vêtements d'opprobre. Il crée des cycles de malédiction dans ta vie. Et si tu ne retires pas ce vêtement, le cycle ne sera pas brisé. On va commencer avec le premier vêtement.
Christ. On va commencer, je ne pense pas qu'on va terminer aujourd'hui, mais on va commencer. Mais ce que je veux que tu retiennes, tu dois commencer à te soucier de comment tu es habillé. Il y a d'autres qui sont complètement nus. C'est encore plus grave pour eux. Spirituellement, ils n'ont rien porté. C'est grave parce qu'ils sont exposés. La nudité, c'est le dépouillement. C'est la fragilité, c'est l'exposition. C'est la vulnérabilité. Alléluia. Amen. Restez concentrés. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Le premier vêtement, on va parler du vêtement Christ. Le vêtement des vêtements. Alléluia. Le Chanel des Chanel. Alléluia. Le Dolce Gabbana des Gabbana. Alléluia. Peu importe ce que tu vas porter, le plus grand vêtement de luxe dans le monde spirituel, c'est Jésus. Oh. C'est Jésus. Quand on va te regarder dans le spirituel, moi j'ai porté Dolce, moi j'ai porté Jésus. La dernière marque. Alléluia. Le plus grand des vêtements qui me donne accès à toutes les portes, qui me donne accès à toutes les grâces, qui libère la puissance de Dieu. Alléluia, sans protocole partout. Je n'ai pas besoin de protocole avec ce vêtement-là. Dès que j'arrive, les portes s'ouvrent. Alléluia. Ma soeur, mon frère, dis à quelqu'un que tu as intérêt à porter le vêtement de Christ. Alléluia. Est-ce que tu as acheté la dernière version du vêtement de Christ? Alléluia. La dernière collection, tu as la dernière collection du vêtement de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous les vêtements que nous portons dans le monde spirituel n'ont aucune puissance. Même le plus gros grade de l'armée, un jour on va le retirer, on va le mettre dans un cercueil comme de la viande, c'est tout. Mais avec Jésus, jamais. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit aspirer à ce qui est éternel. Ton vêtement, on ne va même pas te... Même quand tu meurs, il est avec toi. C'est avec ça que tu pars à la rencontre de ton Dieu. Mais tous les vêtements physiques que tu as, on va te les enlever. Même si on te les a portés, comme le monsieur qui a pris sa Land Cruiser pour t'enterrer avec, tu ne vas pas partir avec. Ça va bien rester au sol et ça va s'écarter. Alléluia. C'est à cause de vous aujourd'hui qu'on a de nouveaux types de voleurs, les voleurs des morts, qui vont fouiller dans les cercueils pour enlever tout. Comme si les gens veulent partir avec leur truc. Non. Mais le vêtement de Christ, personne ne t'arrête. On va t'enterrer, tu l'auras, ce vêtement. Tu iras avec. C'est avec cela que tu vas te présenter devant Dieu. Tu as tout intérêt à l'avoir. À avoir la dernière collection. Alléluia. À aspirer aux choses spirituelles. Amen. On va lire le verset Romains 13, 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. On a compris que œuvre, c'est vêtements. Vous avez compris. Quand il dit donc la Bible dit enlevez les mauvais vêtements. Revêtons-nous des armes de la lumière. Amen. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Au verset 14, il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Rien que ce passage-là conclut notre message. C'est dans ce passage tu comprends tout. Tu comprends que tu es habillé par ce que tu fais. Tu es habillé par la vie que tu mènes. Tu es habillé par les choix que tu fais. C'est ce qui te permet de revêtir Christ ou pas. On a Genèse 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous devons comprendre que le plus important pour un enfant de Dieu, peu importe ce qu'il fait dans la maison de Dieu, c'est d'être revêtu de Jésus-Christ. Le fil entre la religion et la marche chrétienne est très fin. Et beaucoup se retrouvent très rapidement dans la religion sans être revêtus de Christ. Christ est un vêtement. La parole de Dieu parle de Christ comme le chemin, la vérité et la vie, mais il est aussi un vêtement qui nous permet de pouvoir être nommés comme fils, enfants de Dieu. Le vêtement Christ, si on lit bien les passages qui en parlent, c'est un ensemble d'œuvres qui reflètent Christ. Le vêtement de Christ, c'est un ensemble d'œuvres qui reflètent Jésus-Christ. Les gens veulent vivre n'importe comment et revêtir Christ. Ce n'est pas possible. C'est tes œuvres qui coûtent ton vêtement. C'est comment tu vis que tu es habillé. C'est un ensemble d'œuvres qui reflètent
Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu mourir qu'à la croix de Golgotha pour nous donner le salut. Il est venu nous donner un modèle de vie, un modèle d'œuvre, un modèle de marche qui honore, qui glorifie le Père. On aime beaucoup les enseignements où on n'a pas besoin de faire d'efforts sur nous pour tout avoir. Non, notre Dieu est juste. Ce sont ceux qui sont violents et persévérants qui obtiendront de la part de Dieu ce qu'ils veulent. Ce n'est pas tout le monde. Alors être violent et persévérant, tout le monde peut l'être. Il n'y a aucune discrimination. Même si tu es riche, tu peux ne pas être peu violent qu'un pauvre. Il n'y a pas de discrimination. Alléluia. La parole de Dieu dit en Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons des armes de lumière, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire leur convoitise. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ont vécu leur vie, roulé leur bosse. Et ils ont dit, après c'est pour dire, pourquoi on leur dit à l'église que c'est ta grand-mère qui te mange, c'est ton grand-père qui te mange, les pauvres grands-pères, les pauvres grand-mères, ils n'ont rien fait. Toi-même par ta vie, tu t'es revêtu d'opprobre. C'est toujours les parents qu'on accuse, pendant que la faute c'est toi-même. Le premier responsable de ton désastre, du désastre de ta vie, c'est toi. Même si on t'a violé, quelqu'un qui t'a violé, qui t'a détruit, qui t'a chassé, ne peut pas détruire ta vie. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont violé, détruit, chassé, qui ont réussi. C'est la première conséquence de ta vie. C'est toi le premier fautif des erreurs ou des choses qui t'arrivent. Ce n'est personne. Tout ce que tu as fait, t'as revêtu. Tu arrives quelque part, l'odeur que tu dégages spirituellement ne sent pas bon. Donc les gens ne veulent pas collaborer avec toi. Il y a un poste quelque part, mais ce n'est pas toi qu'on choisit. Parce que ton odeur sent mal. Oh, on t'a mis un masque spirituel, c'est pour ça que les hommes ne veulent pas te marier. Non, 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 ma soeur, tu sens mauvais spirituellement. L'homme ne sait pas quoi. Tu es joli, tu es gentil, tu as tout fait, mais il n'a pas envie de rester avec toi. Il n'a pas envie. Parce que ton vêtement ne dégage pas une bonne odeur. Alléluia. Ça ne passe pas. C'est pour ça, faites attention. Tout a des conséquences dans ce monde. La parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ça, il faut le savoir dans ton esprit déjà. Quand tu le sais, tu fais très attention. Tu sais que quand tu te livres, comme il a dit ici, n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire tes convoitises. Quand tu vois ça, tu te dis, ah, à chaque fois que je sais de convoitiser de ma chair, je suis en train de porter un mauvais vêtement. Alléluia. Parce que Christ, notre Seigneur, n'a cédé à aucun moment aux convoitises de sa chair. Alléluia. Donc, quelles sont les œuvres qui constituent ce vêtement, le vêtement Christ? Quelles sont les œuvres qui constituent le vêtement Christ? Éphésiens 2, 10. Car nous sommes, Éphésiens 2, 6, 10 plutôt, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelles sont les œuvres qui font que tu révèles Jésus? Quelles sont les œuvres qui font que tu portes le dernier cri du vêtement de Jésus? Et j'aimerais te faire comprendre, tant que tu n'as pas porté ce vêtement, il y a beaucoup de choses qui vont te résister. Vous savez, l'enfant de Dieu ne prie pas pour tout. Il y a des choses même qui ne prient même pas, puis Dieu lui donne. Il y a des élévations pour lesquelles il n'a même pas prié, ni pensé, ni imaginé. Et puis Dieu vient lui donner. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Ils pensent qu'il faut jeûner, il faut intercéder, il faut déchirer, il faut proclamer pour que Dieu fasse. Non. Tant que tu as porté le vêtement de Christ, tu n'as plus besoin de ça. Au-delà de ce que tu penses ou tu imagines, Dieu t'apportera. Alléluia. Tu partiras quelque part, tu auras la faveur des gens. Tu auras la faveur des rois. Tu auras la faveur des princes. Tu rentreras dans une entreprise, l'entreprise prospérera. Tu commenceras quelque chose, cette chose évoluera. Les gens feront, mais quand toi tu fais, on va dire pour toi encore mieux. Parce qu'en fait, tu es revêtu. Alléluia. Toute la différence, c'est comment tu es habillé. Il ne vous est pas arrivé, par exemple, de voir quelqu'un sans même le connaître, sans même lui avoir parlé, petit celui-là, je ne le sens pas. Ou cette fille-là, je ne la sens pas. En fait, tu as senti son vêtement. Tu as senti l'habit spirituel de la personne. Tu ne le connais pas, hein? Mais son habit spirituel, là, Dieu t'a donné la capacité de sentir ça. Et ça ne te va pas, cet habit spirituel. Et de fois après, c'est vrai. Alléluia. Nous devons mettre l'effort à nous habiller spirituellement.
surtout habiller Christ. Donc, quelles sont les œuvres qui font constituer le vêtement de Christ? Alléluia. L'une des premières œuvres, c'est l'humilité et la modestie. L'humilité et la modestie. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es devenu, sois humble. Christ était humble. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui se sentent trop importants. On a des hommes de Dieu qui exigent le respect et l'honneur. Pendant que le Dieu qui pense servir Jésus, lui, il a jeté l'honneur, il a jeté le respect. Il n'a pas tenu compte de ça. Récemment, Dieu me disait que, est-ce que tu sais que Jésus, par toutes ses prouesses spirituelles, les gens sont venus pour faire de lui un roi. Il a refusé. Et le Seigneur me disait, c'est hier ou avant-hier, il me disait, mais malheureusement, beaucoup ont accepté d'être roi. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise pour décanter la vie de quelqu'un, dire ce qu'il a vécu, ou décanter les situations, que tu es devenu Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise lorsque tu ouvres la bouche, il y a des guérisons, où les gens tombent, que tu es devenu Dieu. Dès que les gens voient ça, ils vont vouloir te faire roi. Et comment ils te font roi? Ils commencent à te féliciter. Oh pasteur, depuis que tu as prié pour moi, Dieu m'a libéré, Dieu m'a ceci, Dieu m'a cela. Oh pasteur, quand vous êtes arrivé, l'atmosphère de la salle a changé. Et puis toi, tu es là, tu es content. Tu es en train d'accepter qu'on te fasse roi. Pendant que celui que tu sais a refusé d'être roi. Quand on te dit ça, tu dis toute la gloire à mon Dieu. Je ne suis rien. Dis merci à Dieu. Toute la gloire à mon Dieu. Je ne suis rien. Jésus n'a pas volé même une miette de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu sur cette terre-là, il ne reste même plus rien. Les gens ont tout mangé. On ne voit plus Dieu, on voit que les hommes. Dieu n'est plus glorifié, c'est les hommes qui sont glorifiés. Dieu n'est plus élevé, c'est les hommes qu'on élève. Regardez, lorsque on invite un homme de Dieu pour prêcher, il va venir en avion première classe. Comme s'il était en économie, il allait mourir. Pendant que notre Seigneur Jésus, il a marché pour aller annoncer l'évangile. Toi-même, on t'a mis dans l'avion, ça ne te suffit pas. Tu veux première classe. Quand ils arrivent, on doit leur donner des fleurs très coûteuses. Que sur cet argent des fleurs-là, si on avait payé un sac de riz pour donner à des orphelins, ils auraient mangé au moins une semaine et deux. On va les mettre dans des hôtels par jour, 150 à 200 000. Il faut honorer l'homme de Dieu. Non. On n'honore pas les hommes, on honore Dieu dans les hommes. Et un homme de Dieu, lorsqu'on veut te faire roi, il faut refuser. Dis aux gens, non, ne vous compliquez pas. Ne vous compliquez pas. Ils vont te dire, non, mais pas ça, si tu dis ça, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Mais s'ils le font, ils ont fait pire à Jésus. Quand on crache sur toi là, est-ce qu'il y a un manque de respect plus élevé que ça? Est-ce qu'il y a un manque de respect plus élevé que cracher sur toi? Dites-moi. Est-ce que quand on crache sur quelqu'un là, il y a un manque de respect plus élevé que cracher? Mais Jésus, on l'a craché sur lui. Pourquoi vous avez peur qu'on vous manque de respect? Pourquoi vous n'acceptez pas qu'on vous manque de respect? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu élève celui qu'on rabaisse. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas supporter le manque de respect. Mais à quel moment Dieu va t'élever? Si tu es déjà haut, il t'élève comment? Et quand l'homme s'élève, là, on ne va pas loin. Mais quand Dieu élève, il amène loin. L'humilité, c'est le vêtement de Jésus. Quand on veut te faire roi, il faut veiller à ça. Les musiciens, quand vous jouez, si les gens sont bénis, ne vous impressionnez pas vous-même. Vous n'êtes rien. On peut vous enterrer, on aura d'autres musiciens encore. On a eu des grands musiciens. Moi qui aime les vieilles musiques gospel d'avant, vous écoutez les notes de ces pianistes, vous restez tranquilles. Ils sont enterrés. Quand on parle de Michael Jackson, vous avez vu quelqu'un qui chante à la dimension de Michael Jackson? C'est rare, je n'ai jamais vu encore. Pour nous qui sommes dans la musique, là, le gars là, quand il ouvre sa bouche, même son thème vocal déjà même te divise en deux, te divise en 4, en 10. Tu tombes là d'abord. Nous, on était des grandes fans, Dieu nous a délivrés de lui. C'était fort. Même sa petite note seulement qui sort, toi-même tu sens même que le gars là, il chante plus naturellement en fait. Mais il est enterré. Whitney Houston. Il y a des victimes de Whitney Houston ici. Faut avouer. Faut avouer, même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas te remémorer.
Mais est-ce que vous savez qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus chanter ses notes? Elle ne pouvait plus. L'homme n'est rien. Dieu est tout en l'homme. Quand tu réalises ça, tu ne peux jamais te rendre important à tes propres yeux. Moi, je dis constamment à Dieu, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je n'ai rien sans toi. Je ne vaux rien sans toi. Quand ils ont voulu faire Jésus roi, il a dit non. Il était déjà roi. Il n'avait pas besoin que les hommes le fassent roi. Si Jésus était à notre père, parce que nous, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils vont prier jusqu'à fatiguer pour te délivrer. Jésus, lui, il n'avait pas besoin. Dès que tu as vu, dès que tu es guéri. Est-ce que les gens seront encore à Bas Shalom ici? Est-ce que moi-même, il sera encore pasteur? Nous tous, on sera dans son église. Mais lui, il n'a pas voulu qu'on l'élève. Il dit que élevez celui qui m'a envoyé. Ne m'élevez pas. Le vêtement de Christ, c'est l'humilité. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ne te sens pas différent. Tu ne l'es pas du tout aux yeux de Dieu. Ne te sens pas forcément exceptionnel par rapport aux autres. Regarde-toi avec le regard de Dieu. Mais de revêtir un sentiment modeste. Des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a répartie en chacun. Donc l'humilité. On va prendre le deuxième élément du vêtement et on verra la suite dimanche prochain s'il plaît à Dieu. En dehors de l'humilité, qui est le vêtement de Christ, les enfants de Dieu, j'aimerais te dire ce matin, il faut que tu dégages l'humilité à tous les niveaux. Dieu va me permettre un jour d'enseigner sur l'humilité parce qu'il m'a déjà parlé des facettes de l'humilité. Parce que quand on parle de l'humilité, les gens pensent que c'est de faire la fausse humilité. Le humble, lorsqu'il est rabaissé, il accepte qu'on le rabaisse. Il accepte. Et c'est là que beaucoup pêchent. Parce qu'ils n'acceptent pas d'être rabaissés. Alléluia. L'autre œuvre de sainte qui permet de constituer le vêtement de Jésus, c'est la sainteté. On ne crie pas assez aux enfants de Dieu que le Dieu qu'ils adorent là, c'est un Dieu saint. Le Dieu qu'ils louent là, c'est un Dieu saint. Ce n'est pas un pécheur que tu loues. Ce n'est pas un pécheur que tu adores. Tu veux revêtir Christ, commence à marcher dans la vérité. Commence à marcher dans la pureté. Commence à marcher dans la sainteté. Commence à marcher dans la lumière. Commence à marcher dans la pureté. Déteste le péché. Déteste l'impureté. Quand tu atteins la dimension des vêtements de Christ, il y a des prières que tu ne fais plus. Tu vas beaucoup plus passer ton temps à dire Seigneur, façonne-moi davantage, ou passer ton temps dans l'adoration, que de passer tout ton temps à faire que le combat. Il y a déjà tout le temps de prier avec Dieu, c'est les prières de combat. Tu n'es pas revêtu. Quand tu es revêtu, tu n'as plus le temps de faire le combat. Parce que tu as déjà la victoire. Ton vêtement déjà intimide ceux qui veulent te toucher. Si on dit cette maison hantée, quand tu viens dormir là, ceux mêmes qui sont venus hanter pendant des années s'en vont. Parce que ton vêtement va les intimider. Si on n'a pas peur de toi, tu vas faire beaucoup de combats. Mais si on a peur de toi, il y a beaucoup de combats que tu ne feras pas. Alléluia. Très important pour nous de porter des vêtements. C'est pour ça que des fois, vous voyez certains hommes de Dieu, quand le prix des choses se passe, oui, il est revêtu. Il a un vêtement. Il a un vêtement. Quand il arrive quelque part, des choses s'arrangent. Quand il ouvre sa bouche, toi, mais tu sens que quelque chose se passe en toi. Il est vêtu. Il est revêtu de Christ. La sainteté. La parole de Dieu dit en Matthieu 3, 8, produisez donc des fruits dignes de repentance. Marchez honnêtement, Matthieu 12, 13. Honnêtement, en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, querelles. La parole de Dieu insiste tellement sur les querelles. Mais aujourd'hui, les querelles, certains enfants de Dieu ne pensent pas que ce sont des péchés. Il y a des gens qui iront en enfer à cause des querelles. La Bible insiste. Si on t'en parlait, ça fait quoi que tu laisses l'autre parler sans répondre et vous prendre la tête? Ça fait quoi? Ça fait quoi si tu laisses? Surtout que le vêtement de Christ, c'est l'humilité. Mais les enfants, il y a d'autres qui ne laissent pas. Il faut qu'on aille jusqu'où on doit arriver. Tant que il ne faut pas que tu me prennes pour n'importe qui. Tu ne peux pas me marcher là-dessus. Et ça se crie, ça parle. Mais lisez combien de fois querelle revient dans la parole de Dieu.
Plusieurs fois. Jésus ne se prenait pas la tête avec les gens. Des fois même, il pensait qu'il était impoli parce qu'il ne répondait pas. Les gens lui parlaient, il ne répondait pas. Mais toi, il ne faut même pas qu'on te touche. Hein. Vous allez vous prendre la tête jusqu'à ce qu'on va voir qui est qui. Non. Faites attention. Des jalousies. Récemment, j'étais en train de parler. J'ai une personne que je connaissais qui a eu une réaction de jalousie envers moi. Et ça m'a fait bizarre. J'étais choqué, quoi. Parce que la jalousie, c'est un sentiment que je ne connais pas trop, en fait. Moi, je suis beaucoup heureux pour ceux qui avancent, qui réussissent. Et quand je sens que mon cœur est un peu forcé par rapport à quelqu'un, je prie rapidement. J'aime pas ce sentiment-là, en fait. Mais je crois qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont jaloux. Qui regardent leurs frères qui réussissent, qui brillent, et ça leur fait mal. Ça froisse un peu leur cœur. Non. Christ n'était même pas jaloux des apôtres. Quand les apôtres faisaient des prouesses, il venait, il les félicitait, il les acclamait. Il était content qu'eux aussi manifestent la puissance de Dieu. Mais il y a des gens, ils veulent qu'eux seuls manifestent tout. Que ce soit eux seuls à qui on demande, que ce soit eux seuls qui brillent. On est dans un monde où la lumière de l'autre n'empêche pas ta lumière de clore. Chacun a son espace. Si l'autre brille trop, ce n'est pas ta lumière qu'il a pris. Il ne peut pas te faire de l'ombre en rien. Parce que chacun a pour sa part. Si lui brille vert, toi tu brilles jaune. Ce n'est pas la même couleur. Et il y a tellement de diversité dans la maison de Dieu et dans le monde qu'on n'a pas à être jaloux de la brillance de quiconque. Moi, j'ai ma manière de prêcher. J'ai ma manière de chanter. Il y a des chanteurs que je les trouve extraordinaires. Tant pis, moi je développe ma manière de chanter. C'est tout. Ma manière de chanter, même si ce n'est pas comme la manière de chanter, ce n'est pas de qui, de Dena Manla ou de tout, de quelqu'un, mais cette manière de chanter va toucher une personne ou deux. Qui ne vont pas aimer la manière de chanter de Dena, qui vont aimer ma manière de chanter. C'est comme ça se passe en fait. Une diversité. Ce que Dena ne pourra pas gagner, vous les petits, vous allez les gagner. Et c'est comme ça que le corps de Christ s'assemble pour que les jambes soient touchées. Et le royaume de Dieu avance. Ma manière de prêcher, ce n'est pas la manière de prêcher de l'autre. Je ne vais pas juger l'autre pour sa manière de prêcher. Les âmes qui touchent avec, moi je ne peux pas les toucher. C'est une diversité dans la maison de Dieu. Il faut se revêtir de sainteté. Parce que Jésus n'a point péché. Une sans tache n'hérite. Pour terminer aujourd'hui, revêtons Christ. Revêtons Christ. Insistons à le revêtir. Ces deux éléments que j'ai donnés, attelle-toi déjà à travailler là-dessus. Alléluia. Attelle-toi à être humble. Je sais qu'il y a quelqu'un qui te fatigue ces temps-ci et qui te permet de sortir de toi à chaque fois. Mon frère, ne laisse plus autant de pouvoir à cette personne. Ma soeur, sois humble. Ne commence pas à trop te réaliser, mais réalise la grandeur de Dieu en toi. Ne commence pas à trop réaliser ta grandeur. Réalise la grandeur de Dieu en toi. Marche dans la vérité, dans la pureté. Quand tu vas revêtir le vêtement de Jésus, mon frère, je ne te donne pas la fin de l'année pour que les choses commencent à se produire dans ta vie. Je ne te donne pas la fin de l'année pour que tu commences à voir sans prier. J'ai été conscient de ce vêtement-là quand j'étais au Tchad. C'est un pays assez aride. Le soleil, plein de choses, un pays étranger. Mais de la même manière que la faveur de Dieu était sur moi. La faveur de Dieu m'accompagne tellement. Il dit, ah Seigneur, toi aussi, est-ce que c'est moi seul que tu aimes? Il y a aussi d'autres fois, aller les aimer. Toi aussi, tu me donnes tout l'amour là comme ça. Je trouvais que Dieu aussi l'exagérait trop. Tellement son amour était là. J'ai vu ça. Quand je suis venu au Gabon, on demande à ma femme. Des fois, elle m'appelle le fils préféré de Dieu. Donc, quand il y avait les grands sujets, là, il dit, pardon, viens, on va prier. Parce que toi, quand tu pries, Dieu fait. C'est le vêtement. Tu vas voir quelqu'un qui va parler en colère. Dès que je suis devant cette personne, sa colère se calme. Je n'ai rien fait. Hein. Elle va commencer à me parler doucement. Mais toi, tu vas te prendre la tête chrétienne ou chrétien. Tu te prends la tête jusqu'à ton vêtement, mon frère. Porte Christ. Les gens les plus dingues vont te regarder, ils auront peur de toi. Parce qu'il y a d'autres qui ne fonctionnent pas que dans le physique. Ils regardent aussi le spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Amen. Commence à parler à ton Dieu.